Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous présenter Florence aujourd'hui pour ce tour des entrepreneurs de notre région. Et vraiment, Florence est un entrepreneur qui a de quoi intéresser parce qu'elle a une activité très atypique. Est-ce que tu veux bien te présenter? Alors donc je suis Florence Gamès. Alors me présenter, donc moi je suis juriste de formation issue du monde de la banque. Alors je me compare toujours un peu à Obélisque qui est tombé dans la potion magique quand il était petit. Moi je suis tombée dans le monde bancaire presque quand j'étais petite. Donc j'ai eu un long parcours au sein de la banque et un jour j'ai décidé donc de passer de l'autre côté de la barrière pour mettre mon expertise au service des entreprises. C'est comme ça qu'est né en fait le cabinet Clédose, donc il y a 5 ans. Donc le cabinet Clédose. Le cabinet Clédose. Tu as un site internet? J'ai un site internet, je suis présente sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui en effet presque tout le monde est présent sur les réseaux sociaux. Puis c'est aussi une façon de garder le lien et de transmettre toutes les connaissances que j'ai parce que j'adore partager différentes informations, différentes connaissances qui pourraient nous être utiles en tant que particulier, mais aussi en tant que chef d'entreprise dans nos entreprises aujourd'hui, pour pouvoir être armé et pouvoir en effet gérer son entreprise au mieux. Il y a tellement d'informations que l'outil Internet et les réseaux sociaux sont un vecteur vraiment très intéressant et très rapide et qui diffuse à une grande échelle l'information immédiate. D'accord. Donc en quoi consiste exactement ton activité? Alors, mon activité. Donc, l'activité, déjà, il faut expliquer qu'elle est née d'un constat quand j'étais moi-même en activité donc au sein de la banque. Un métier que j'adorais et que j'adore toujours d'ailleurs. Euh, un gouffre énorme entre le client et la banque, une non-communication grandissante qui fait que moi j'ai souhaité remettre du lien entre ces deux partenaires incontournables dans la vie de l'entreprise parce que la banque a besoin du client entreprise, mais l'entreprise a besoin aussi de la banque. C'est indispensable aujourd'hui. Et je suis convaincue qu'avec la communication, on peut y arriver. C'est la raison donc, pour laquelle j'ai créé Clédose pour en effet donner les clés aux chefs d'entreprise afin d'oser communiquer avec la banque et atteindre le paradis, sous-entendu, un petit clin d'œil, le paradis d'Oz, qui est un paradis enchanté. Voilà, donc j'interviens sur différentes missions. Je fais beaucoup de conseils et beaucoup de pédagogie puisque j'ai constaté que tant du côté banque que du côté entreprise, il y avait beaucoup d'incompréhension sur les contraintes de la banque et sur comment fonctionnait la banque, comment elle prend ses décisions, et de même certains chargés d'affaires. Alors je pense surtout aux chargés d'affaires professionnels parce que les problématiques sont complètement différentes quand il s'agit d'une entreprise qui avaient un peu de mal à comprendre vraiment ce que c'était qu'une entreprise avec toutes ces contraintes. Donc j'accompagne beaucoup les chefs d'entreprise en entretien avec le banquier et je remets du lien, de la communication, parce que je suis un peu le facilitateur, traducteur, médiateur entre les deux et tout se passe bien. Donc j'interviens essentiellement sur des missions d'audit, négociation des frais bancaires et des conditions commerciales qui sont les fondamentaux d'une relation de confiance saine et sereine et pérenne. J'interviens sur les recherches de financement dans lesquelles je n'intègre pas que les banques, mais tous les systèmes périphériques qui existent pour pouvoir en effet accompagner le développement ou le lancement d'une entreprise. Et j'interviens aussi sur une mission qui s'appelle le recrutement du partenaire bancaire. Et oui, comme on recrute son salarié, on va recruter son partenaire bancaire pour être sûr que ça se passe bien et d'avoir la banque que l'on souhaite pour nous accompagner tout au long de la vie de l'entreprise. Oui, pour toi, recruter son partenaire bancaire, comme tu le dis, c'est comme recruter son salarié. Son salarié, c'est aussi fort que ça. On fait une fiche de poste et on fait passer des entretiens individuels. Ah oui, c'est à ce point-là. Et oui, c'est à ce point-là. Et ça marche très bien. Donc on ne prend pas un banquier au hasard, c'est un travail entre toi. C'est vraiment un triangle en fait. Oui, c'est un travail d'abord avec les chefs d'entreprise. Parce qu'on pose toujours la question, quelle est la banque, la meilleure banque? Il n'y a pas de meilleure banque en fait aujourd'hui. Elles ont toutes des particularités, des stratégies différentes, des cibles clients différentes selon les périodes. Donc voilà, et le chef d'entreprise, c'est pareil, il a des attentes spécifiques, des objectifs différents. Donc conseiller comme ça une banque en disant, voilà, on va aller voir telle ou telle banque, ça n'a pas de sens. Donc on va remettre du sens
en procédant à un vrai recrutement, mais il y a une réflexion en amont sur les attentes de l'entreprise par rapport en fait à son partenaire bancaire. Il y a certains, ils vont chercher un prix, d'autres vont chercher un accompagnement, d'autres, ils vont chercher une banque pour un objectif précis, comme une croissance externe ou autre. Donc, on remet tout ça vraiment à plat. Et c'est une vraie réflexion. Certains chefs d'entreprise disent oui, bon, voilà, c'est les tarifs. Et finalement, quand on creuse et on voit en profondeur, on se rend compte que finalement, bah non, le tarif, finalement, il est accessoire. À partir du moment où le service est là, le client va accepter de payer le tarif à condition que le service soit en adéquation avec la tarification. Voilà. Alors bien sûr, après, il y a une condition tarifaire qui va être incluse, mais sur le recrutement du partenaire bancaire, quand l'entreprise va entrer en relation, la banque, c'est une entreprise. Oui, elle aussi, elle d'accord. Elle aussi, tout le monde doit s'y retrouver dans l'histoire. Donc il y a des conditions de rentabilité, il faut qu'on soit dans le cadre d'une relation gagnant-gagnant. Donc on a cette réflexion en amont qui permet de définir en fait un profil de candidat idéal. Et ensuite, je vais faire passer les entretiens à la banque. Alors les avantages pour les deux parties, c'est que quand la relation démarre avec le partenaire choisi, au moins les fondamentaux de la relation gagnant-gagnant est établi. Donc c'est un gage de confiance, de sécurité, de relations pérennes, tant pour la banque que pour le client. Moi, comme mon leitmotiv par rapport au développement personnel, et qu'est-ce que tu vois justement par rapport à l'humain, au développement personnel? Qu'est-ce qui est intéressant dans ce triangle dont tu parlais, dans le triangle entre les trois partenaires? Il y a quelque chose qui se passe? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai expliqué que j'étais juriste de formation, issue du monde de la banque. Quand j'ai quitté la banque, j'ai fait une formation de formateur où on a travaillé sur tout ce qui était un peu développement personnel, puisqu'on a travaillé sur les différentes personnalités. Formation dans laquelle on s'est connus d'ailleurs. Oui, c'est exactement ça. On a travaillé sur les différents types de personnalités avec comme objectif de comprendre comment on fonctionne l'autre pour établir une vraie communication. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, aujourd'hui le gouffre qui existe entre la banque et le client, c'est un problème de communication. Donc je remets de la communication. Pour cela, je suis bien obligée d'intégrer la personnalité du chef d'entreprise, du chargé d'affaires qui sont en face. Alors j'ai étudié. Je suis très analyse transactionnelle, moi j'adore, donc je suis très process-com, qui m'a beaucoup aidée. Je suis formateur par ailleurs à l'école Negovantis, donc qui est une école qui forme en fait des commerciaux. On travaille aussi sur les personnalités, donc utilise Success Insight, qui est un système de couleurs que je trouve très accessible et très facile, donc j'utilise aussi de façon à pouvoir comprendre la personnalité de mes interlocuteurs. Et je mène l'entretien comme on a appris les entretiens sur la relation d'aide, c'est-à-dire on a une différente posture, les silences, l'écoute active, les reformulations, comme à l'entretien commercial aussi. Et à cet effet, on utilise donc le principe de la PNL. Donc tous les outils que nous avons appris lors de cette formation, moi je les réutilise pour être plus performante et atteindre l'objectif qui est de remettre en fait du lien entre les deux parties. J'ai une anecdote d'ailleurs à raconter là-dessus. J'ai dernièrement accompagné une cliente sur un audit et qui m'expliquait que son cabinet était depuis plus de 40 ans client dans une banque. Elle venait de racheter ce cabinet. Depuis un an que le rachat s'était produit, elle avait de gros soucis de communication avec le chargé d'affaires. Donc elle me missionne pour cet audit pour remettre en effet à plat les conditions tarifaires en me disant bon, je pense qu'on va aller voir ailleurs parce que ça passe pas du tout. Et donc moi je ne conçois pas de travailler comme ça avec une banque qui ne me suit plus, soit parce que je suis jeune, ne m'accorde pas de crédibilité. Voilà, cette personne avait une grande incompréhension face à l'attitude de la banque. On prépare l'audit, on prépare l'entretien. J'avais prévu un ordre cohérent pour moi pour obtenir gain de cause lors de l'entretien. Et quand je suis arrivée et je me suis retrouvée face à face avec ce chargé d'affaires et que j'ai vu que ce monsieur me répondait par oui, par non, très fermé, je me suis dit, il va falloir que je m'adapte. Donc là, j'ai dû m'adapter, j'ai dû changer l'ordre dans lequel j'avais prévu d'évoquer les différents points. Et essayer de comprendre un peu ce qui se passait. Et ce monsieur, petit à petit, s'est livré. Bon, je ne vais pas vous détailler l'entretien qui a duré quand même 1h30, mais ce que j'ai constaté... Oui, ça dure 1h30, un entretien comme ça. Alors, ce qui était intéressant, c'est que finalement, je me suis rendu compte que ce monsieur, il n'était pas du tout fermé, en fait, à poursuivre la relation, puisqu'il nous a bien expliqué qu'il souhaitait poursuivre la relation, mais il était simplement timide.
Et ma cliente est quelqu'un qui est plutôt très extraverti et qui un peu rentre dedans. Voilà, qui mâche pas ses mots, et forcément ça pouvait pas aller du tout. Alors le travail que j'ai dû faire, alors j'ai établi la communication, ça s'est très bien passé, et aujourd'hui l'entreprise va continuer à travailler avec la banque. On a remis en place en effet les conditions de fonctionnement, on a verbalisé ce qui n'était pas verbalisé. Et là, je suis convaincue que ça va bien fonctionner, et la cliente a été rassurée sur le fait qu'elle avait toujours la confiance de la banque. Si ce n'est qu'ils ne s'entendaient pas. Donc j'expliquais à la cliente le fonctionnement de son chargé d'affaires pour la rassurer sur le fait que bien oui, il avait envie de l'accompagner, preuve en est, et je lui expliquais tout ce qu'il avait fait et la façon dont on avait géré ensemble, parce qu'après l'entretien, j'ai géré directement avec le chargé d'affaires, qui était super réactif, qui me répondait, et ça s'est très très bien passé. Et la cliente en effet a pu comprendre que son chargé d'affaires, c'est simplement, voilà, mon pauvre monsieur était timide, et donc face à cette femme qui arrivait avec un aplomb et un franc-parler qui devait très certainement le dérouter, faisait qu'il se refermait et communiquait pas. Et puis voilà. Comme lui était plutôt dans l'introversion, elle Exactement. avait l'impression qu'il disait pas tout ce qu'il pensait, qu'il voulait pas, et qu'il voulait elle pas. pensait que c'était un non. Voilà. Alors qu'il était sur la réserve. Voilà. Donc là, on va rejoindre votre question sur ta question sur le développement personnel, qui est qu'en effet, il est important, quel que soit le poste que l'on a, quelle que soit l'activité que l'on a, comprendre son mode de fonctionnement, ses besoins, comprendre le fonctionnement et les besoins de l'autre. Ça permet d'établir une communication, donc on gagne du temps, on réduit son stress, et du coup on avance et on obtient ce que l'on veut. Des deux côtés. Même des trois côtés, j'aimerais dire. Des trois côtés, moi du coup. Alors moi je remets du lien, j'utilise, pour moi ce sont des outils si vous voulez, mais là si je dois m'adresser aux chefs d'entreprise ou aux banquiers s'ils nous regardent, eh bien c'est que voilà, le développement personnel, on a une très mauvaise image du développement personnel parce qu'on ne connaît pas, mais l'étude des personnalités est un outil magique de façon à nous faciliter la vie professionnelle, et ça nous permet d'atteindre nos objectifs avec moins de stress et plus de facilité. En France, on confond manipulation et développement personnel. Oui, parce que ça a été beaucoup dévoyé, ce qui est bien dommage. Dans ton expérience, tu peux nous parler d'une réussite, d'un échec, enfin, des choses très fortes, très marquantes pour vraiment montrer... Alors, donc les réussites, bon, moi, chaque mission aboutie est une réussite, hein, donc je suis fière parce que c'est beaucoup d'investissement, beaucoup de travail. Donc quand je vois que j'ai réussi à faire en sorte que la banque reste partenaire de l'entreprise, ou même lorsque il y a une séparation, quelquefois j'arrive, c'est trop tard, mais je fais une séparation qui se passe bien et que tout le monde est satisfait, je suis contente. Donc j'ai plusieurs réussites. Une vraiment marquante, c'est par exemple des clients qui étaient en cours depuis 5 ans, alors en litige avec une banque, parce que ce monsieur avait déposé le bilan, et la banque a rompu la communication, puisque dans ces cas-là, les dossiers sont transférés au contentieux. Donc pour moi, c'est très compliqué parce que je n'ai pas accès en fait au service contentieux. Et là, on est en no-communication. La cliente a fait plein d'efforts, de courriers, etc. pour rétablir une communication, pour en négocier. Impossible. Elle m'a demandé de faire un audit parce que les sommes réclamées lui paraissaient démesurées par rapport au prêt qui avait été consenti à l'origine. Donc j'ai réalisé un audit. L'audit a été remis entre les mains d'un avocat, et là je dois saluer quand même le travail des avocats parce que eux ils ont l'expertise juridique, c'est leur métier. Ils ont pu utiliser ma technicité bancaire sur le fonctionnement des opérations. La procédure dans laquelle moi je suis intervenue a duré 3 ans. J'ai dû refaire un deuxième audit. Il faut être très patient. Ah oui, là il faut être patient, mais la patience paye. L'objectif c'était d'obliger la banque à communiquer. Attention, on n'est pas là pour sabrer la banque. Moi je ne suis pas toujours d'accord avec ce que fait la banque, mais issu du monde de la banque, je connais ses contraintes et je préserve aussi la banque, je rétablis un équilibre. Je suis très attachée à cela. Là, en l'occurrence, je trouvais un peu injuste, compte tenu des efforts faits par les clients, que la banque refuse toute communication et procède comme elle le procédait. Donc, en fait, l'audit a été fait de telle sorte, pas que les clients, en effet, se défaussent de leurs engagements et ne payent pas, mais qu'ils payent le juste prix. Eh bien, écoutez, au bout de 3 ans, on a réussi. La banque qui ne communiquait pas s'est assise à la table des négociations et a accepté, en fait, la démonstration mathématique que j'avais faite. Donc ça, en effet, c'est une grande fierté
Le gain quand même pour les clients était de 150 000 € quand même, ce qui n'est pas neutre. Ah oui. Voilà, après 50 procédures, il les méritait bien. Donc ça,